pour le peuple. Les militants du MRC ont accepté porter cette croix, et parmi lesquels Olivier Bibou-Nissak, qui aujourd'hui a abandonné son épouse, qui a accouché seul et qui se retrouve maintenant avec un bébé. Et pendant ce temps, Olivier Bibou-Nissak, qui n'a même pas marché, ne parvient pas à manger. Parce que l'État du Cameroun a décidé de ne pas lui donner à manger en prison. Ainsi, il a fallu que son avocat, Maître Méli, puisse crier au secours. Parce qu'on lui demande 1000 francs pour pouvoir obtenir à manger. Ceux qui ne connaissent pas les conditions de la prison devraient certainement se renseigner un peu. En prison, on mange une fois. Et quand on dit manger, cela veut dire un tout petit gobelet, soit de riz, soit de maïs, qu'on vous verse vers 11 h et vous devez attendre le lendemain. Dans ces conditions inhumaines, certains prisonniers sont parfois obligés d'aller manger dans les poubelles des morceaux de pain rassis qui peuvent venir de certains quartiers spéciaux où habitent des gens un peu aisés. D'autres meurent de faim. J'en ai connu quand j'étais là-bas. J'en voyais qui, sur un petit morceau de pain rassis, pouvaient se poignarder. Vivre en prison au Cameroun, c'est un véritable chemin de croix. Et dire que Olivier Bibou-Nissak, après Pâques, qu'on lui impose actuellement un jeûne, un carême, parce qu'il est juste militant ou porte-parole de Maurice Kamto, on veut le sacrifier. Manque d'humanité ou manque d'humanisme, c'est en ce moment que les organisations des droits de l'homme doivent intervenir, doivent aller en prison pour revendiquer ce que est de droit. Lorsqu'on est en prison, on a droit à la santé, on a droit à la nourriture, on a droit à la sécurité. On ne devrait pas recevoir même ou attendre tout simplement la nourriture qui vient de l'extérieur. Parce que le budget de l'État prévoit que les prisonniers doivent être nourris. Ils sont privés de leur liberté. C'est déjà très difficile. Beaucoup vont dire, ah, ils ont cherché. Mais dans le monde entier, lorsqu'on est en prison, on devrait bénéficier de cela. Ça aurait été une chose extraordinaire. Si on voyait celui qui prétendait défendre les 9 disparus de Bépanda tant qu'il avait faim et tant qu'il cherchait à manger, avant qu'il n'aille lui-même à la mangeoire, et qui aujourd'hui étant à la mangeoire et étant ministre délégué de la justice, devait aller défendre les prisonniers. Jean de Dieu Momo. Jamais depuis que les prisonniers souffrent, cet avocat qui prétendait être proche du peuple, qui prétendait défendre les victimes, qui prétendait être un opposant, et qui aujourd'hui est assis à la droite de Dieu le Père, Laurent Esso, ministre délégué, ne puisse pas, ne serait-ce qu'un instant, descendre pour voir dans ces conditions ces gens qui n'ont même pas été jugés. Donc ils sont présumés innocents. Parce que dans les prisons camerounaises qui sont surpeuplées, ceux qui sont là-bas sont à 90% innocents. Sébastien Bala n'a jamais été jugé. Voilà bientôt un an. Donc il est présumé innocent. Tout comme le journaliste Paul Chouta, il n'a jamais été condamné. Comment peut-on soumettre des gens à des traitements aussi inhumains? Jean de Dieu Momo, qui nous dit de rentrer, que le pays est beau, non. Il est déjà en haut. Il a oublié tout ce qu'il était en train de dire. Il a profité du peuple pour avoir une certaine popularité. Et cette popularité pour aller jouer aux avocaillons, là
ou d'ailleurs on le ridiculise. Puisque Jean de Dieu Momo n'a aucun rôle en dehors de celui de bouffon de service ou de couillon de service. Cela vient encore d'être exprimé lorsqu'on a vu qu'il a été jeté dehors tel un chiffon, botté en touche sans jupon et sans caleçon, dans les buissons, parce que le JICAM a dit, on ne te reçoit pas. Laurent Esso a demandé que Jean de Dieu Momo aille le représenter auprès du JICAM, qui est quand même ce qu'on appelle le groupement interpatronal, donc des entreprises. Ceux qui sont le poumon économique du pays. Et dans des assises d'une telle envergure, Laurent Esso, au lieu de prendre de son temps, comme d'habitude, a envoyé son porteur de sac pour aller narguer ces décideurs qui, s'ils ne sont pas là, le Cameroun est mort. Est-ce que l'État du Cameroun est capable de pouvoir embaucher toute cette main-d'œuvre? Est-ce que l'État du Cameroun est capable de jouer le rôle des entreprises privées? C'est impossible. Donc, pour des assises de cette envergure, le ministre de la Justice devrait y être. Or, comme d'habitude, autant, avec sa barbichette sel poivre, eh bien, Laurent Esso a dit, je m'en fous. Et d'ailleurs, celui-là, de la même façon, lorsque les avocats, les vrais pleuraient, pas les momos avocats lolo, comme on dit, quand ils revendiquaient dans les régions anglophones, eh bien, Laurent Esso, à l'heure qu'il avait la possibilité de les recevoir, parce qu'il ne demandait que ça, dialoguer avec leur ministère de tutelle, à botter en touche, il a préféré plutôt envoyer les militaires, les policiers, les gendarmes, tabasser les avocats. Et d'où la naissance de la crise anglophone. Quel que soit le cas, Laurent Esso va payer ce qui en est découlé comme perte en vie humaine. Que ce soit du côté de l'armée, que ce soit du côté des civils, que ce soit sur le plan économique par rapport à la guerre anglophone, dont il est l'instigateur, l'auteur-compositeur. Puisque c'est lui qui a juste permis à ce que cet incendie puisse se développer. Certes, il y avait déjà le feu qui couvait, mais avait-il besoin de venir l'attiser? Il suffisait tout simplement de venir comme sapeur-pompier et d'éteindre les revendications socio-professionnelles des avocats, ce qui était facile. Et il n'y aurait jamais eu de crise anglophone. Et aujourd'hui, quand le JICAM est en train de dire que Jean de Dieu Momo n'a pas droit à la parole, n'a même pas droit d'être là, c'est parce que depuis de très longues années, le JICAM est en train de donner, de faire un compte rendu de la situation catastrophique de l'économie camerounaise, des entreprises qui sont en train de péricliter, et particulièrement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où pratiquement on a vu, par exemple, une grande entreprise comme la CDC même, qui d'ailleurs est une entreprise qui appartient aux capitaux publics, mais aujourd'hui ne parvient plus à fonctionner. La CDC était le deuxième employeur après la fonction publique au Cameroun. Aujourd'hui, à cause de la guerre, la CDC est à terre. Tout ce qu'il y avait là-bas, concernant que ce soit l'agriculture ou les entreprises, ou même les brasseries et consorts, actuellement, fonctionnent au ralenti. Et bien sûr aussi les investisseurs étrangers ne peuvent pas venir. Dans un domaine d'insécurité, dans un domaine de corruption, regardez tout simplement l'affaire du PAD, le port autonome de Douala. Ça tient en justice, ça part à gauche, ça part à droite. Comment vous voulez donc attirer les investisseurs au Cameroun? Si vous n'avez pas les investisseurs,
ou alors les rares investisseurs qui sont sur place se sentent en insécurité à cause de la corruption rampante, à cause de des surfacturations et surtout du fait même que l'État ne parvient pas à payer ses propres factures. Ces entreprises vont déménager. Lorsque les entreprises du Cameroun, le poumon économique, vous revendiquez 3 000 milliards de dettes et vous ne payez pas, de surcroît, vous demandent des moratoires, vous demandent un cadre juridique, un cadre judiciaire approprié, que lorsqu'il y a même un litige, que cela se fasse le plus vite possible. Eh bien, c'est Laurent Esso qui est la personnalité habilitée. Mais non, il préfère laisser cela, comme si Logicam ne représentait rien. Logicam, c'est quand même une structure qui existe depuis les années 1956-57. Ce n'est pas une affaire, comme on est en train de vouloir dire tel contre Laurent Esso. Non. C'est une structure comme ça existe ici, en France. Le MEDEF, vous ne pouvez pas, même en tant que chef d'État, vous moquer du MEDEF. C'est impossible. Parce qu'il vous renverse immédiatement. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Les producteurs de richesses sont d'abord les entreprises privées, avant qu'on ne parle des entreprises publiques ou parapubliques qui d'ailleurs périclitent. Mais depuis longtemps, on vous dit, là-bas, et sur le plan économique, le Cameroun ne peut plus tenir debout, mais personne n'écoute. Le bilan aujourd'hui est catastrophique. On n'a qu'à regarder le dernier rapport de la Banque mondiale qui vient de se greffer à la loi des finances de 2021. Et ce rapport date de 2017, où la Banque mondiale tire la sonnette d'alarme sur le fonctionnement des structures étatiques, donc publiques ou parapubliques, du Cameroun, qui ne parviennent plus à tenir. Quand Paul Biya est arrivé, il y avait toutes les structures qui s'apportaient bien. Beaucoup ont déjà été privatisées, sont mortes, d'autres sont obligées aujourd'hui à mourir. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Banque mondiale. Selon son dernier rapport, et selon ses menaces, et selon, bien sûr, ce qu'on peut appeler les lois uniformes de l'OHADA. Donc, on se retrouve avec l'État du Cameroun, qui n'a plus que 44 entreprises. Et sur les 44, il y a déjà 14 qui sont anémiées, épileptiques, presque mortes, enterrées. C'est le rapport de la Banque mondiale. Parce que ce rapport vous dit que, selon par exemple l'article 654, il faudrait que, ne serait-ce que les fonds propres de l'entreprise, au niveau de ce qu'on peut appeler le budget, ne soit jamais inférieur à la moitié du budget social ou du capital social, pour être plus clair. Mais quand on voit aujourd'hui 14 des entreprises camerounaises, selon la Banque mondiale et selon, bien sûr, les conventions de l'OHADA, eh bien, non seulement certaines sont en dessous, mais bien au contraire, bien plus. Et il y a même d'autres dont le capital a déjà été complètement anéanti. Il faut donc passer par la recapitalisation, la réhabilitation de ces entreprises. Où est-ce que le Cameroun va chercher de l'argent? Il n'y a pas. Puisque la Banque mondiale, d'ailleurs, vient de refuser encore au Cameroun, à cause de ses lenteurs, à cause de son manque de transparence, plutôt le FMI, vient de refuser au Cameroun encore le dernier prêt qui était de 45 milliards. Le Cameroun est parti pour chercher à conquérir quelques frais, soi-disant que c'était pour le stade Paul Biya, le stade Olembe. Ils ont fait un montage là. Puis ils se sont dit, on prend d'abord 55 milliards, puis on va faire ceci et cela pour essayer de faire que ça fonctionne. Mais avec la diaspora camerounaise, qui est partie saisir, par exemple, la Standard Chartered Bank, tout comme la BPI, eh bien le prêt a été bloqué.
Et c'est l'occasion pour moi de féliciter cette diaspora, particulièrement la base avec le commandant Calibri Calibro ou encore le CCD, le Conseil des Camerounais de la diaspora, avec le commandant Guangto et autres combattants qui sont allés là-bas et qui ont menacé, ont présenté la situation de surendettement de l'État du Cameroun. Un État qui ne fait que s'endetter et qui n'investit pas. L'argent est détourné et les entreprises publiques deviennent des gouffres. Ces entreprises publiques, c'est la Banque mondiale qui le dit donc, doivent être dissoutes selon donc cette loi, doivent être fermées, déposer le bilan. C'est l'article 654 et même 655. Donc il faudrait donc, non seulement, parce que le Cameroun n'aura pas la possibilité de recapitaliser cela, il faut donc convoquer ce qu'on appelle le conseil d'administration. Ce conseil d'administration qui va donc faire des dissolutions anticipées de ces entreprises. Puisque selon la Banque mondiale, lorsqu'on essaie de voir les derniers résultats, le Cameroun en 2018, c'était par exemple, on vous dit, voilà une entreprise qui a moins 64 milliards de dollars, moins 64 milliards. L'autre, l'année plus tard, un an plus tard, on dit tout simplement que c'est déjà passé à 98, moins 98. Et après, on se retrouve en 2019, à moins 118, moins 148. Mais attendez. Donc, le Cameroun, au lieu de s'améliorer, n'a fait que régresser. Et parmi les sociétés que la Banque mondiale demande actuellement au Cameroun de fermer, se trouve la CDC. Comme j'ai dit, le deuxième employeur de l'État. Il y a des sociétés comme Simencam. Il y a des sociétés comme Alucam. Et il y a 14 sociétés, sans pour autant oublier cet oiseau volant sans avion qu'on appelle Camerco, que Paul Biya a créé. Maintenant, la Banque mondiale dit au Cameroun, ce n'est pas une compagnie. Voilà donc un échec flagrant. Parce qu'un régime reconnaît d'abord par ses résultats. Vous devez présenter les résultats, le bilan. Quel est le bilan de Paul Biya aujourd'hui? Quand vous regardez toutes les entreprises qui se portaient bien, comme j'en citais, les Maxi, les SIC, ou encore Cameroun Airlines, ou Camship, tout Fonader, Mideviv, tout ça est à terre. Vous n'avez même plus d'eau à boire. À l'époque, il y avait la SNEC. Tantôt il crée Camwater, tantôt il va créer ceci. Tout ça ne donne rien. À l'époque d'Aïe, on n'avait que Sonel. Aujourd'hui, tu entends Sonatrel, Eneo, Epaché, tout ça là pour zéro lumière. Beaucoup d'entre vous sont déjà en train de contrôler si on va couper, hein, puisque vous n'avez pas d'énergie. Vous surveillez les batteries, parce que les téléphones vont lâcher. Quel est ce pays où on crée des entreprises, rien que sur papier, pour détourner de l'argent? Ce sont donc ces ministres qui doivent aller en prison. Puisque, lorsque vous essayez de les regarder, c'est eux qui sont partis puiser dans les caisses de l'État. Ce n'est pas moi. Moi que beaucoup passent le temps à insulter. Ce n'est pas moi qui ai fait que les routes ne soient pas construites. Et pourtant, toutes les banques du monde, toutes les organisations du monde ont donné de l'argent à l'État du Cameroun. Et l'État du Cameroun n'a jamais réussi un seul projet. Et tenez-vous tranquille, je vous disais qu'il faut serrer la ceinture. Selon les prospections de la Banque mondiale, dans les jours, les mois, voire un an qui suit, le Cameroun doit fermer ses entreprises et 25 304 personnes vont se retrouver au chômage.
Commencez donc à voir comment vous discutez avec votre bailleur. Vous commencez déjà à faire, si vous êtes dans ces entreprises, parce que je vous ai dit, elles sont 14, hein, sans oublier que les autres ne sont du tout pas crédibles. Puisque la Chambre des comptes de la Cour suprême avait déjà, depuis 2009, ce n'est pas le Covid, hein, 2009, avait déjà dit que les entreprises camerounaises ne parvenaient pas à donner des vrais bilans fiables. Et c'est la même chose que la Banque mondiale dit aujourd'hui, que les données des entreprises camerounaises sont floues, ne montrent rien. Parce que justement, on aime nager en eau trouble pour voler, pour détourner. Et même dans le malheur des pauvres, ces régimes profitent pour voler, qui entassaient des cadavres, s'enrichir sur des cadavres. Regardez comment ils ont volé les fonds Covid. Le Cameroun est parti s'endetter auprès du FMI. Où est parti l'argent? Je vous en parlais. Tout aujourd'hui, on se rend compte que chaque ministre camerounais a puisé, a léché les doigts. Et le pauvre peuple est là. Mais cependant, les supporte. Ils disent que c'est la diaspora qui a un problème. C'est la diaspora qui a volé l'argent du Covid. Donc, c'est l'argent du Covid qui a acheté mon costume. Ou bien c'est mon opération par derrière qui a pris l'argent du Covid. À une certaine période, il faut que vous soyez conscient que c'est de votre avenir, l'avenir de vos enfants, dont il est question. Parce que ces gens ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas de telle sorte qu'ils sont capables d'aller signer les contrats avec Lucifer. C'est Lucifer dit, je veux le Cameroun. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Les multiples accidents dans les routes, les guerres, tout ce sang qui est versé, c'est des contrats avec Lucifer. Pour qu'il survive, le Satan vit du sang. Et maintenant, s'il y a la possibilité encore d'avoir un peu d'argent, en vous sacrifiant, ils ne vont pas, bien sûr, laisser une opportunité. Beaucoup d'entre vous avez constaté que ce week-end, eh bien, on est en train d'annoncer l'arrivée de 391 000 vaccins d'AstraZeneca au Cameroun. Alors que beaucoup de pays européens, de par la thrombose, de par certains effets, ont constaté que cela était plutôt un gros risque. Mais qu'est-ce qu'on fait au Cameroun? On dit non. Nous, on accepte cela. Même l'Union africaine a dit, on ne veut plus de ce vaccin. Mais le Cameroun, lui, il reçoit la première partie. Et puis, en attendant la deuxième partie pour que ça fasse un total de 1 750 000 doses pour les Camerounais. Ont-ils expérimenté cela? Sont-ils des cobayes? Lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer, est-ce la priorité des priorités? Aujourd'hui, tout un chacun d'entre nous a oublié ce qui s'est passé en 2019 avec le vaccin Covirix, qui avait pourtant été validé par l'Union européenne, qui a été utilisé au Mali, au Burkina Faso et dans beaucoup de pays africains, subsahariens, et que par la suite, on a découvert que c'était un poison. Le pire, c'est que, alors qu'il n'y a pas absolument urgence, on a vu, encore vendredi, le premier ministre, venir accueillir des vaccins venant de Chine
en applaudissant. Ils étaient tellement contents, comme s'ils étaient sauvés. Parce que les vaccins Sinopharm, pour eux, constituent une bouée de sauvetage. La Chine vient livrer au Cameroun 200 000 doses de vaccins. Et pourtant, la Chine n'a jamais reconnu elle-même que ces vaccins étaient efficaces à 100%. Et au-delà de ça, chaque pays a quand même le droit de pouvoir avoir un regard sur ses médicaments, sur ses outils. Comment se peut-il qu'on puisse recevoir gratuitement des vaccins qui viennent de la Chine? Parce qu'aujourd'hui, comme d'habitude, les Africains, c'est que, eh oui, on est venu nous sauver. On nous aime trop. On s'est débarrassé de la France. Maintenant, on veut la Russie. Maintenant, on veut la Chine. On est éternellement colonisé. Comme si un pays pouvait avoir pitié de nous et venir nous offrir gratuitement les vaccins. Le problème est que nos dirigeants africains connaissent-ils même aujourd'hui, ne serait-ce que la définition de ce qu'on appelle un vaccin? Savent-ils ce qu'on appelle même l'ARN ou même l'ADN? Ont-ils ces instruments? Comment vont-ils gérer ne serait-ce que les effets indésirables lorsqu'on sait que les laboratoires occidentaux eux-mêmes ont déclaré qu'ils n'étaient pas responsables des effets secondaires? Quels seront les effets secondaires? C'est la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas parce qu'on vient, on se présente devant les gens, on ne sait pas si vous vous injectez le placebo, parce que beaucoup de dirigeants ne s'injectent pas forcément le vrai vaccin. Et on voit d'autres dirigeants qui sont en train de le fuir. Je ne suis pas complètement contre les vaccins. Il y a certains vaccins importants. Mais doit-on se précipiter? Lorsque j'écoute le professeur Montagnier, lorsque j'écoute d'autres spécialistes de la médecine qui sont quand même inquiets et qui sont quand même en train de nous dire que, mais attendez, le corps humain a au moins 20 milliards de mutations par seconde. Et au cycle d'un an, le corps humain fait une mutation complète. Donc vous recevez le vaccin aujourd'hui. L'année prochaine, si jamais les nano-éléments et consorts qui sont là ne reconnaissent pas votre corps, qu'en faites-vous? Puis ce sera encore un nouveau corps. Vous irez vous plaindre où? Lorsqu'il y aura hécatombe, lorsqu'il y aura ceci, comment peut-on être content de recevoir quelque chose qui vient de la Chine, là où d'ailleurs est né justement ces virus? Soyons clairs. Nous, Africains, nous faisons semblant comme si on n'avait pas les oreilles, les yeux. On a vu les débats à la télé avec des gens comme Sarkozy qui disaient que l'Afrique est surpeuplée et qu'il fallait une réduction de la population mondiale. Tout le monde est au courant. Ne soyons pas seulement là pour dire que les thèses complotistes et tout et tout. Mais il a dit, dans les années 2007-2008. Et nous sommes là, en train de dire que non, c'est rien du tout. Comme la Chine, quand on vous dit que, par exemple, le continent africain est surpeuplé, et puis subitement on vient vous dire que non, nous venons vite avec ce vaccin pour éviter que les Africains ne meurent. Ce n'est pas contradictoire. Puisque les statistiques disent que l'Afrique aura 2 milliards 200 millions d'habitants en 2050. Et on vous dit, il manquera les ressources. Parce que le monde est divisé en une minorité
de ceux qui peuvent être capables, importants, et une autre partie qui malheureusement on appelle actuellement des incapables, des inutiles. C'est le mot employé. Parce que vous avez vu la machine aujourd'hui qui remplace l'homme. Et ceux qui ont des projections, ceux qui depuis 1929 ont inventé le télescope et voient beaucoup plus gros que vous, ont compris qu'il manquera des ressources humaines. La Chine vient en Afrique, pourquoi? Parce que la Chine n'a pas de terre, de matières premières. Il faut qu'on soit clair. Dans le monde entier, il y a 1,5 milliard de terres arables. Et sur 5,5 milliard de terres arables, 80% sont en Afrique. Or, en 2050, il y aura 10 milliards de bouches à nourrir. Et on trouve que la population africaine a augmenté de 23%. Et ça croît vite. Et on trouve que d'ailleurs, justement, le monde, en 1960, n'avait que 3 milliards. Les mêmes gens qui se plaignent que le monde n'avait que 3 milliards, et maintenant, il y aura trop de bouches, les matières premières vont manquer, et tout, vous disent que non, viens rapidement vous protéger. Mais attends, je ne dis pas, mais je demande tout simplement, faisons d'abord le débat, faites les débats. Pourquoi est-ce qu'on veut vous offrir des choses gratuitement? Pourquoi on ne vous fait pas les transferts de technologies gratuitement? Que voici comment on fabrique les voitures, voici comment vous devez fabriquer vos chocolats, voici comment vous devez fabriquer vous-même vos médicaments, voici comment. Comment? On vous aime tellement. Moi, je vous dis, beaucoup disent, oh, on attend les Poutine, on attend les Poutine vraiment vient venir en Afrique, hein, tu vas botter les autres en touche. Donc Poutine vient vous sauver. Les Arabes unis sont les premiers aujourd'hui, les Émirats arabes unis, à avoir acquis les terres en Afrique. Vous le saviez? Le Royaume-Uni, tous sont là. Tous les autres viennent avoir le terrain, la terre. Paul vient de céder à la Chine 125 000 hectares. 125 000 hectares. 125 000 hectares de terre. Pour aller ou faire du riz, ou faire quoi. Et en même temps, ce qui est en bas, il se charge. Cette terre-là, la Chine est déjà en train d'installer les bases militaires. Qu'est-ce que la Chine vient faire avec les bases militaires en Afrique? Vous ne vous posez pas de questions? Les Chinois, aujourd'hui, n'ont pas de terre. Et la Chine, quand on essaie de regarder, n'a que 6% de terres arables. 6%. Donc, il faut bien chercher. Là, on va entasser les Chinois. Ils savent bien que c'est en Afrique, avec nos dirigeants, qui sont là pour aller s'endetter, en disant que ce n'est que la France qui est le problème. C'est Poutine maintenant qui sera la solution, alors que, même chose, la Russie et tout. Ils viendront. C'est là notre malheur, le malheur de nos dirigeants. On ne peut pas dans des écoles, les gens sont là, dans des universités. Ils viennent s'asseoir dans des débats télé. Oh, professeur de philosophie linguistique a fait quoi, anglais a fait ceci. Ils vous sortent de ces trucs et tout. Mais ils ne vont pas à l'essentiel. Notre école ne sert à rien. Vous êtes dans le culte de la diplômée, les vestes cravates que nous portons là. C'est tout. Venir se vanter à la télé. Qu'est-ce qu'on produit? L'Afrique à l'époque, c'est là où les Grecs sont venus apprendre de la médecine. Les pharaons, au moins 10, ont été des Noirs. L'université d'Alexandrie, c'était en 325. Ou ceux qui disent au moins aujourd'hui, qui nous apprennent la médecine, venaient plutôt apprendre
se peut-il que cette Afrique, berceau de l'humanité, berceau des sciences, berceau de la connaissance, soit aujourd'hui en train d'aller chercher des chinoiseries? Alors que le Cameroun donnait encore de l'aide à la Chine. Comment on peut concevoir ça? Et on dit qu'on est un dirigeant. On ramasse la nourriture, on ramasse les médicaments. Si jamais il faut nous éliminer, mais attendez, c'est comme des poulets. Vous connaissez, vous avez lu l'histoire, les Amérindiens? Comment les Amérindiens ont été exterminés? Si vous ne pouvez pas, vos dirigeants, faire que l'école soit axée sur la recherche, que l'école soit axée sur la production, le domaine scientifique, de voir ce que c'est que les réalités de la vie. La vie n'est pas visible, elle est invisible. Beaucoup là, je vois maman ou Manao de Malaki, un ignorant. Il y a Toto, Zozo. Il vient là, il se pique, il dit, je n'ai rien senti, hein. Je n'ai rien senti. C'est comme si on vous donnait aussi un poison là, vous allez sentir quoi? Vous allez sentir quoi? Les effets, c'est pas là. Il y a quelque chose qu'on vous fait aujourd'hui qui, 3 ans plus tard, peut vous créer le cancer du foie, le cancer de l'estomac, le cancer de ceci. C'est comme si quelqu'un, excusez-moi d'aller un peu plus de façon triviale, c'est-à-dire que une démonstration un peu que vous allez trouver un peu là. Mais ça vous permet de comprendre aisément. C'est comme si quelqu'un, il finit de faire l'amour avec sa femme, après il dit qu'il n'y a rien, parce que vraiment, je n'ai pas mis le bébé. Mais il ne voit pas le bébé. Mais entre l'ovule et le spermatozoïde, il y a une fusion. Il fait 1 mois. La femme ne voit pas. Il ne voit pas. 2 mois. Ça se développe. 3 mois. Ça donne l'enfant. Quand ça donne l'enfant là, donc c'est le jour là, il croyait que c'est le premier jour, dès qu'il met là, l'enfant a derrière la grosse tête. L'enfant a les dents. L'enfant a derrière les griffes. L'enfant a... Donc les ignorants d'Afrique n'ont pas de projection. La vie, c'est la projection. Et les ministres là, qui sont là, tout comme les conseillers, un ministre de la Santé devrait faire un rapport au chef de l'État après avoir eu à s'asseoir avec le ministre de l'Enseignement supérieur, avec tous ceux qui ont fait des études à gauche et à droite, et il y en a pour dire, mais ce vaccin-ci, il nous sert à quoi? Mais actuellement, il y a 200 vaccins en préparation. Les Russes font leur part. Et tel fait tel l'autre part. L'autre. Et il y a, on ne connaît même plus le nombre de variants. Variant anglo, variant italien, variant sud-africain, variant konois, variant yaoundé, variant douala, variant mbalmayo. Mais vous allez. Et on vous dit que non, prenez seulement. Ça viendra trouver après. Mais dès que vous commencez avec une première dose, on nous a dit une dose. Subitement, on a dit, ce n'est plus une dose, 2 doses. Maintenant, là, j'entends 3 doses. Mais mon ami, ce sera 200 000 doses. Jusqu'à ce qu'on te dose. C'est une réalité. Nous, si nous n'avons pas la possibilité d'alerter, cela veut dire que nous ne faisons pas notre travail. C'est vrai que les industries pharmaceutiques vont nous fermer la bouche, vont nous clouer. Encore que ces industries sont aidées par nos frères. Puisque combien de gens sont au Cameroun qui veulent que je meure? Beaucoup là, ils me regardent comme ça, ils disent que ouais, pourquoi il ne meurt pas? Quelqu'un, au lieu de réfléchir sur sa vie, de prier Dieu, il va à la sorcellerie toute la nuit. Satan, je t'en supplie, pourquoi je pourrais dire qu'on n'est pas mort vrai? Ouais, Satan, envoie-moi le poison. Satan, comment tu fais que Banqui ne l'attrape pas? Satan,
fais quelque chose. Pourquoi il n'attrape pas la crise cardiaque? Oh, Satan, pardon, fait qu'il a un accident. Oh, Satan, voilà l'heure. Quand je vais mourir, vous allez gagner quoi? Ça va régler vos problèmes, votre vie. Vous avez des problèmes. Et nous devons, en tant que journalistes, ou en tant que ceux-là qui peuvent alerter sur des sujets graves et qui peuvent être des porte-paroles, vous dites, Africains, réveillez-vous. C'est de la même façon que je dis à mon peuple. On vous dit que oui, c'est venu. Maintenant, Damara qui ne vous représente pas pour la santé. Hein. Votre santé, c'est pour vous. Hein. Vous seul. Donc, si les Africains disaient un jour que, pardon, restez d'abord avec votre part là, je vous jure, ça ne passera pas. Nous, peut-être ici, comme on n'a pas de possibilité, on va faire comment? On donne seulement boum. Boum. Après, on dit même que montre la tête. Boum. Après, on dit que pour que tu ailles même au restaurant, passeport vaccinal, tu dois même présenter ça comme ta pièce d'identité. Après, même la police va te dire. Mais pour l'instant, l'Afrique va quand même réfléchir. Que mais, au juste, où est-ce qu'on y va? Et aussi, surtout, comme j'ai dit, les programmes universitaires doivent changer en Afrique. Nos ancêtres étaient des savants. Ils étaient des scientifiques. Aujourd'hui, nous ne savons rien produire. L'Afrique est véritablement mal partie.